Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager un petit peu ce qui se passe pour moi autour de la musique. Ouais, parce qu'il y a plein de choses, plein de synchronicités qui arrivent ici et qui sont certainement pas un hasard, je pense. Et je commencerai par vous raconter ma rencontre avec Alika. Donc Alika, je devais dimanche dernier aller à un sound healing, une guérison par le son, donc dans un hôtel qui est à Maui. Et en arrivant là-bas, personne, le sound healing avait été annulé. Et puis je reçois un mail d'Alika qui s'excuse en me disant voilà, le sound healing a été annulé, j'en suis désolée, mais tu peux, si tu veux, venir me voir, j'habite sur la route de Hana. Et puis on commence à échanger par mail, etc. Et puis je me dis, bah tiens, finalement, ça peut être chouette d'aller. De toute façon, j'avais prévu de retourner sur la route de Hana. C'est vraiment dans le sud de l'île où il y a de la forêt tropicale et c'est un endroit très très ressourçant, je trouve. Alors, c'est vraiment magique, sauvage, etc. Et donc Banco, je lui dis, bah écoute, pourquoi pas. Il me propose, il me dit, bah écoute, tu peux rester la nuit, il n'y a pas de problème. Je trouverai un endroit pour te permettre de dormir, etc., etc. Et donc en fait, je suis les petits cailloux sur ma route. Je suis ce qui est là, en lâchant complètement mon mental, mes peurs, etc. Parce que effectivement, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Et, euh, et puis je pars en voiture, donc vendredi dernier. Donc avec voilà une superbe. Je pars un peu tardivement parce qu'il pleuvait beaucoup le matin. Et sur la route, j'ai vraiment des lumières juste extraordinaires après, voilà, des lumières après l'orage, après la pluie, où le ciel est bleu, cristallin, avec des restes de nuages dans le ciel. Enfin, la route était majestueuse. Et puis j'arrive chez Alika. euh, et donc il a un petit, on va dire un petit chez lui traditionnel puisqu'il est en charge il s'occupe d'une maison qui est louée pour les touristes. Et lui a son petit bungalow traditionnel juste à côté, caché par une végétation luxuriante, etc. Donc je fais connaissance avec lui, puis assez rapidement, il me fait sortir mon violon. Parce que donc j'avais dit que je jouais du violon et que j'aimerais bien jouer avec lui voilà, quelques petits airs méditatifs. Et donc lui joue de la flûte, plusieurs sortes de flûtes qui viennent du monde entier, du didgeridoo, du handpan avec plusieurs tonalités différentes. Enfin voilà, il est vraiment dans cet esprit de guérir par le son en fait. Voilà. Et donc très rapidement, nous voilà à jouer ensemble. Voilà, je ne le connais pas et on joue et c'est bon de jouer ensemble et c'est vraiment magique, je dirais, parce que la musique est là pour créer cette alchimie en fait. Et c'est très très chouette, très très beau. Et puis donc le soir, voilà, il m'avait gentiment préparé à manger. Enfin voilà, j'ai été reçue comme une petite princesse. Et puis il m'a accueilli chez lui. J'ai dormi dans sa pièce principale, c'est une grande hutte qui est à l'air libre, une hutte traditionnelle. Super chouette. Donc, il y avait ces petits chiens là qui étaient à côté, le chat. Et lui a dormi, alors c'est rigolo pour la petite histoire, il a dormi dans son van, qui est un van Volkswagen, comme ceux que j'aime, là, les vieux vans là, traditionnels. Et donc c'était un petit peu pour moi le petit clin d'œil en arrivant de voir ce van. Et donc voilà, il m'a vraiment accueilli à bras ouverts et je le remercie pour son accueil chaleureux. Voilà, il m'a offert son hospitalité. Et c'était vraiment très chouette. Et le lendemain matin, il m'a offert son temps aussi, puisqu'on est allé se promener. Il m'a emmené dans différents endroits où on a pu jouer de la musique, dans un endroit très très beau,
avec une grotte en roche volcanique et à l'intérieur de la grotte, un tunnel d'où émerge de l'eau complètement turquoise. Et on s'est installé là pour jouer de la musique ensemble. Ouais, et c'était un beau moment méditatif. Et ensuite on est allé jouer à nouveau. Alors au bord de la plage c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'embruns et j'avais un peu peur pour mon violon. Je voulais pas trop le saler quand même. Et donc on est retourné jouer à nouveau dans son jardin et en fait on a enregistré des petits morceaux de musique que je vous mettrai en ligne parce que voilà, c'est un démarrage mais c'est en même temps déjà très beau, très chouette, certainement des optimisations, mais voilà, j'avais envie de vous offrir ce cadeau. Et en fait, qu'est-ce que tout ça vient me dire et vient réveiller en moi? Je crois que c'est un appel profond de mon âme à jouer de la musique, à offrir cette musique au monde. Et l'idée qui descend progressivement, là, c'est vraiment de mettre en musique en fait mes textes inspirés, avec de la co-création avec d'autres personnes, en chantant ces textes, mais aussi en ayant des textes parlés, avec juste l'accompagnement de la musique. Enfin voilà, ça vient très très fort pour moi. Je me dis qu'il y a plein de personnes avec qui je vais co-créer en m'appuyant sur ces textes. Et en fait, aujourd'hui, j'ai tout simplement envie de lancer un appel à tous ceux qui peuvent ressentir cet élan de création, voilà, avec des textes inspirés, une musique qui soit porteuse, méditative, créée dans l'instant, en fait. Et le truc assez rigolo aussi, c'est que Manon, avec qui j'échange beaucoup en ce moment, m'a fait écouter l'autre jour une musique qu'elle a co-créée et enregistrée avec 3-4 autres personnes où elle parle sur cette musique et waouh, ça m'a donné des frissons partout. Et je sens bien que c'est dans cette voie que la vie m'invite à aller. Ouais. Et l'autre jour, en chantant dans ma voiture, j'ai bien senti que voilà, il y avait quelque chose qui se mettait en place à l'intérieur de moi et le chant va s'exprimer. Je sais pas, je me voyais déjà chanter avec ma fille Roxane, accompagnée par d'autres instruments. Et puis je croise une vidéo d'Eva Prémal qui raconte je dirais ce qu'elle vit à travers la musique, les mantras, etc. Et moi c'est vrai que les mantras m'accompagnent aussi depuis quelques années, là, depuis 4-5 ans. Et je trouve ça très beau, je trouve ça très porteur. Et en fait ce que j'ai envie de faire, c'est à travers ces textes inspirés, en prendre peut-être des petits morceaux et en faire des mantras et les mettre en musique. Et puis l'autre inspiration qui descend aussi en ce moment, ça me semble une évidence de faire traduire ces inspirations et de m'appuyer peut-être sur des gens que j'ai rencontrés ici pour peaufiner la traduction en anglais et me permettre du coup d'utiliser ces textes inspirés, chantés, accompagnés en musique, soit en anglais, soit en français. Mais le français est pour moi aussi quelque chose d'important parce que j'ai aussi envie que ça touche profondément les cœurs des personnes qui ont le français comme langue. Voilà, d'avoir cette liberté en fait, de pouvoir utiliser les deux langues et d'avoir ces textes dans deux langues différentes. Voilà, et je pense qu'il y a des personnes ici que j'ai rencontrées qui peuvent vraiment être ressources, qui ont cette conscience certainement pour relire ce type de texte. Donc voilà, peut-être pas les 365 textes, hein, je ne sais pas encore, peut-être en faire un extrait en langue anglaise, mais voilà. Donc voilà, ça descend progressivement tout ça dans la matière. Je sens que tout ça prend forme, ça me réjouit profondément parce que je ne m'attendais pas du tout à cette voie qui est en train de se dessiner et j'ai vraiment envie de me laisser porter pleinement parce que je sens que c'est juste. Je
Je sens que c'est aligné, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions quand tout ça est en train d'émerger, quand les idées descendent en moi. Et oui, c'est ça. Déjà, quand j'ai acheté ma harpe de cristal, je me voyais faire des concerts méditatifs. Et alors c'est rigolo parce que c'est pareil ici, je suis attirée par les bains de son. Je suis allée à un bain de son avec Beverly la semaine dernière, qui m'a fait clôturer le bain de son avec mon violon et les gens ont trouvé ça vraiment magique. Ce soir, je vais à un bain de son organisé par Dawn et une de ses amies, bol de cristal et violon. Donc voilà, donc je sens que je suis dans cette vibration et je suis cette vibration parce que je sens que mon âme me lance un appel profond par rapport à tout ça et que les cadeaux vont s'offrir aussi à ce niveau-là, au niveau de la musique, du son. Voilà les amis, ce qui est là pour moi et je ne manquerai pas de vous